Je suis venue pour voir ce que j'étais capable de faire et j'ai envie d'aller jusqu'au bout et de faire des folies jusqu'au bout, je crois. C'est peut-être dégueulasse pour Christophe, parce que je ne sais pas comment il se comporte là-bas, mais je suis une femme et j'ai 33 ans et je pense que ça peut arriver qu'une fois dans sa vie. Je suis prête à tout détruire pour tout recommencer. Tu veux que je parte et comme ça, te quitter comme ça? Le jeu il est fini pour nous deux. Je considère que pour moi le pas a été franchi, quoi, voilà, donc c'est bien que je m'en sois aperçu peut-être maintenant. Il reste toi qui n'as pas fait de conneries encore? J'ai subi trop de conneries, j'ai pris sur moi parce que je tenais à elle. Et là, effectivement, ça me saute aux yeux et ça va nettement trop loin. Sur l'île de Koh Samui, en Thaïlande, 4 couples ont décidé de mettre leur amour à l'épreuve de la tentation face à 22 célibataires. Guillaume et Vanessa, Roxane et Christophe, Marie et Anthony, Kim et Arnaud. Si la séparation se fait avec insouciance pour certains, pour Vanessa et Guillaume, si fusionnelle, elle est douloureuse. Là, je me sens plus seule que jamais. Là, tout d'un coup, on nous sépare comme ça, donc c'est bizarre pour nous quand même. D'après moi, on le vit de la même manière. Moi, je suis triste, je pense qu'elle est triste. Pourtant, dès le premier soir, le piège de la tentation se referme déjà sur les femmes. Vanessa, contre toute attente, retrouve le sourire auprès de Yoni. C'est sa première histoire d'amour et c'est parce que c'est l'amour. Si je lui promets le rêve bleu, elle va croire. Kim, elle, n'a Dieu que pour le beau Stéphane. Malheureusement, dès le lendemain, lors de la présentation des célibataires, Stéphane se fait éliminer par les hommes, au grand regret de Kim. C'est très dommage qu'il ait renvoyé parce que justement, c'était un des seuls avec qui je pouvais partager peut-être quelque chose. Arnaud, lui, est abattu. Il a compris qu'il y avait une réelle attraction entre Kim et Stéphane. La remarque qu'a fait Kim m'a un petit peu gêné quand même. Elle a tenu à lui parler, donc je me dis que c'est quand même particulier. Le soir venu, les hommes découvrent plutôt que prévu les premières images compromettantes de leur compagne. Vanessa, elle n'est pas comme ça, pas du tout. À mon avis, je suis très jaloux quand même. Et les limites, c'est là quand même. Mais ce que Guillaume ne sait pas encore, c'est que dès le premier soir sur l'île de la Tentation, Vanessa franchit les limites qu'il s'était fixées. Un nouveau jour se lève sur Coconut. Kim, Marie et Roxane prennent leur petit déjeuner avec les célibataires. Vanessa, elle, n'est pas là. Depuis son arrivée sur l'île de la Tentation, elle est très fortement attirée par Yoni qu'elle ne quitte plus. Mais ce matin, Yoni reste distant. Il joue la carte de la froideur pour mieux la faire craquer. Blessée, Vanessa vit très mal cette indifférence. Vanessa, c'est une fille qui a besoin de beaucoup d'attention. Et je pense qu'elle peut facilement craquer si elle sent que la personne s'investit pour elle et est vraiment amoureuse. Avec toi, je trouve que c'est bien. Avec moi? Avec les autres, non? Avec certains, oui, avec certains, non.
Eh ben, ça va rester là. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Non, je te parle d'aujourd'hui. Je te parle d'aujourd'hui, moi. Mais c'est normal que c'est plat, parce qu'on peut rien faire. Je dois te rester à 1 mètre de toi. Donc c'est normal que c'est plat. Je pense que j'étais trop vite et là, donc là, je mets un petit coup de frein à main. Je joue plutôt sur la sensibilité parce qu'apparemment, c'est ça qu'il leur faut, la sensibilité. Parce qu'ils sont vraiment dans leur monde, là. Hein. Pff, ça m'énerve. On va mettre un gros coup de frein à main. Elle va prendre un peu de distance. Ça va être bonjour, bonjour. Mais non, je t'ai pas demandé. Bah, aujourd'hui, c'était ça, non? Non. Si, pour moi, c'était exactement ça. J'aimerais poursuivre mon rêve jusqu'au bout. J'aimerais à nouveau plus vous découvrir et découvrir les filles. Salut, ben moi, j'ai vraiment pas envie de partir parce que franchement, je commence à vous adorer. C'est le début, c'est bien parti, les. Je vous ai pas encore fait la danse des canards. Alors moi, je pense que je suis le paradoxe au paradis. Vous aurez sûrement besoin de rebondissement ici et je crois être à même de vous faire décoller et planer. Wow. Je crois que le choix va être dur, là, non? Parce qu'elles ont toutes de bonnes raisons de vouloir rester, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, justement, on en a parlé un petit peu. C'est vrai que c'est au bout de 3-4 jours, c'est déjà assez dur, quoi. De faire un choix, on commence juste un peu à les connaître, à les découvrir, donc c'est pas évident de prendre une décision qui est un petit peu extrême, quand même. Et pourtant, il va falloir vous concerter et en choisir une qui va rentrer chez elle immédiatement et qui va quitter l'île de la tentation définitivement. Alors concertez-vous, regroupez-vous si vous le souhaitez, discutez-en et faites le bon choix. Le truc, c'est que soit on élimine la plus tentatrice, tu vois, celle qui serait, soit on élimine celle qui nous dérange le plus. Ok, c'est bon, la décision doit être prise. Guillaume, c'est vous. C'est vous, Guillaume. À vous d'aller passer le collier autour de la jeune fille qui va quitter l'île définitivement. Vous montez la tension, hein, Guillaume. Allez. Je l'avais senti. Je pense que c'est beaucoup dû à mon fort caractère. Je pense que j'avais un sale caractère, mais en même temps, j'étais là pour... J'étais très de bonne humeur tout le temps, mais c'est vrai que j'ai une forte personnalité et je pense que c'est ça qui peut-être les a peut-être dérangés. Émilie partie, la vie continue à Long Island. Comme prévu lors de leur présentation officielle, les 4 célibataires interdites partent en rendez-vous pour la première et dernière fois avec les hommes. Anthony, tu sais qu'on part en rendez-vous? Donc tu prends une serviette, une crème solaire, tes lunettes et puis on y va. On n'a pas besoin de grand-chose, juste une serviette puisqu'on va passer une après-midi de massage thaïlandais. C'est pas vrai. Christophe, je vais t'annoncer notre activité. Alors devine, essaye de deviner. Spéléologie. Non. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Ça, c'est génial. On va se faire masser toute l'après-midi, c'est excellent. Qu'est-ce qu'on va faire? Scooter des mers? Non. Moto? Quad? On monte à cheval. Génial, c'est vrai? C'est vrai, t'es content? Ah, excellent, trop bien. Au même moment, à Coconut, Kim, Marie, Roxane et Vanessa s'apprêtent à choisir avec quel célibataire elles vont partir en rendez-vous. Comment ça va? Très bien. Très bien. Aujourd'hui, il s'agit d'une sélection, mais d'une sélection un petit peu particulière, puisque ce sont les autres qui vont choisir pour vous. Vanessa, Marie et Kim, à vous de désigner le garçon qui va accompagner Roxane tout au long de cette journée. Ok. Qui m'annonce le célibataire? Ben, je pense que ce sera Manu. Manu? Ouais. Manu, est-ce que vous pouvez venir là? Bien, alors maintenant je vais demander à Roxane, Marie et Kim de choisir le garçon qui va accompagner Vanessa tout au long de cette journée.
un peu le... Tu vois, il est super rigolo. Par rapport à elle, je veux dire, elle est calme, elle est jeune, il va s'emmerder, même lui, il va s'emmerder avec elle. Ouais, qui me correspondent parce que j'aurais tendance à dire qu'elle n'a pas assez de fermeté. Je la sens très douce, très... parfois, c'est vrai que j'aime bien les rapports de force aussi. Je pense qu'avec elle, c'est quelque chose qui ne doit pas avoir souvent lieu. Tu te montais sur le dos? Ah oui? Oh, ça suffit, je suis fatigué. Christophe ne pourrait pas craquer pour moi. Parce qu'en fait, je suis trop jeune et il aime les femmes plus âgées que lui. Bon, bah écoute, au moins on aura rigolé. Hein. Ah, ça c'est sûr. Hein. Alors que Christophe n'est pas du tout attiré par Élise, de son côté, Roxane joue les séductrices avec Emmanuel. Manu, c'est un beau garçon, il a un corps magnifique, il est super musclé, c'est ce que je pense à une fille chez un homme. On a passé une journée incroyable et ça nous a permis de nous rapprocher et de vivre des trucs vraiment intenses ensemble. J'ai un regard troublant, tu le sais. Ah, c'est toi qui me dis ça? Tu as le tien, c'est pas mal non plus. On est devenus très complices et je pense que quelque part, moi je suis attiré par elle et en même temps, je pense qu'elle elle est aussi sous le charme par rapport à moi. J'ai envie de me faire une sieste. Mais pas cochonne. Mais pas quoi? Pas cochonne. Pas quoi? Pas cochonne. Une sieste normale. Pas cochonne. C'est une sieste cochonne. J'ai pas compris. Tu sais pas ce que c'est? Non. Je te dirai après. Manu, je le trouve un peu jeune à mon goût parce qu'il manque d'expérience. C'est un bébé, hein. C'est un enfant pour moi. C'est comme mon petit frère. Donc je me suis comportée comme sa grande sœur. Je mets un pied là, tu gardes l'équilibre et tu vas plus derrière moi tranquillement. J'ai commencé à pratiquer un peu le jet avec Angeline, à me balader en jet ski. Et donc voilà, lui faire découvrir un peu la côte de l'île. Au début, je faisais un peu le fou avec elle, mais après, elle était tout à fait en confiance. Je me suis pas empêché de la mettre à l'eau, donc voilà, mais bon, comme je suis joueur, je l'ai perdu un peu sur le trajet. Physiquement, c'est pas mon type d'homme. Je pourrais pas être avec quelqu'un qui s'occupe trop de lui. Mais j'aime pas les garçons qui font vraiment le sport à fond, qui font les muscles, tout ça. Moi, c'est pas ça qui m'attire chez quelqu'un. Je n'ai pas plus d'affinité que ça avec elle. Je n'ai pas trop grand chose à lui dire parce que je sais pas, c'est pas plus de feeling que ça, quoi. Ce n'est peut-être pas la célibataire que j'aurais choisie pour ce rendez-vous. Et là, voilà, Marie s'est trompée. Si Anthony s'est ennuyé avec Angéline, Marie, de son côté, déchante avec Frédéric. Ce n'est pas avec elle qu'il souhaitait partir. Oh, sympa au bord de la mer et tout. C'est un salaud, là? Vas-y. Allez. J'aime bien Marie, on a pu bien discuter, voir un peu plus creuser au fond de chacun, voir un peu les personnalités. Toi, qui c'est qui te fera craquer? Qui a le style de fille? Kim? Ouais. C'est vrai? Je pense que Fred aurait bien voulu partir avec Kim. Malheureusement, je suis passée avant. C'est sorti du cœur, hein. Kim tout de suite. Ouais. Tout de suite, la première fois que tu l'as vu? Déjà sur la plage. C'est quoi, c'est son physique? Bah en fait, au départ, non, c'est ses yeux. Ses yeux? Ouais, quand je l'ai vu qu'elle était assise avec son copain, c'est ses yeux. Et après, c'est tout. Apparemment, c'est ce qu'il m'a dit, c'est quelqu'un qui s'attache très vite. Il a peur de tomber amoureux. Enfin, c'est un petit peu déstabilisant d'entendre toutes ces choses-là, parce que je lui ai dit, mais attends, t'es quand même conscient que tu es avec 4 jeunes femmes qui sont ici sur l'île, mais il n'y en a aucune qui est célibataire. Bah, tu choisiras la prochaine fois quand elle partira malade. Vraiment superbe. Ouais, c'est magnifique ici. T'es pas déçu? Déçu, hein, non. Ah non, je t'ai dit, ça m'a fait plaisir de partir avec toi.
On était dans un temple où il y a massage aux huiles essentielles, avec un cadre complètement hallucinant. Oh, on est juste l'un à côté de l'autre. Ah ouais. On se met comment? C'est bien quand même. Tu sens quand même que c'est bon. Il se trouve qu'avec Anne, je me sens plus à l'aise qu'avec d'autres personnes. Donc effectivement, je suis content d'avoir partagé cette journée avec elle. On a été quand même vachement reliés tous les deux sur le côté sensitif. C'est peut-être un trait qu'on a en plus en commun. Bien avec moi, je pense. D'ailleurs, il m'a dit qu'il était un peu déçu parce que ce serait notre unique rendez-vous. On était contents parce qu'il n'y avait pas trop la caméra et puis le micro qui nous observait. Les formes, apparemment, je pense qu'elles n'ont pas laissé de marbre. En fait, je plonge, je me relève et je tombe justement sur sa poitrine. Donc là, je lui dis, écoute, tu sais quand même, Anne, ça arrive quand même pas souvent l'opportunité de sortir de l'eau et puis de voir des formes généreuses comme celle-là. Il avait peur d'avoir une érection. Ah, je suis en pleine peine. Attends, mais là, je suis à poil. Là, je suis à poil. Moi, je me mets les mains ici. Ça me gêne effectivement que ce soit ma célibataire interdite parce que je pense bien m'entendre avec Anne. Effectivement, là, ça me pose un problème. Je pense pas que ce soit ce simple bracelet qui fait qu'on se parlera plus, qu'on n'aura plus de complicité. Maintenant, certes, on n'aura plus de rendez-vous à deux, mais c'est pas le bracelet qui empêchera quoi que ce soit, quoi. Arnaud est incontestablement attiré par Anne. De son côté, Kim s'accorde elle aussi quelques sensations fortes auprès d'Alexandre. Ce matin, nous avons eu droit à un massage. C'était la première fois qu'Alex vivait ce genre d'aventure. C'était aussi assez intime dans le sens où, bon, on est plus ou moins dénudés. Et c'était fort. Ce corps de rêve. Kim, physiquement, elle est super mignonne, super excitante même. Alex, j'ai un petit souci parce que si jamais je mets ça, écoute, si je mets ça, mais tu vas plus être tenté. Comment veux-tu que je mette ça? Écoute, je m'en accommoderai. C'est sûr que dans un rapport de séduction, il faut se dévoiler un petit peu pour qu'il y ait attirance. C'est chaud. Oui, oui. C'est fou ça. Ah, moi, j'aurais pu te le faire, ça, te le passer dans le dos. Ben oui. Tu veux? Si tu veux. Allez. Je lui ai passé de la boue gracieusement sur tout le corps, tout nu, c'était superbe. Tu as des mains douces. C'est agréable parce que c'est frais. Alexandre a de beaux yeux bleus. Ce que j'aime chez lui aussi, c'est son côté très nature aussi. Et c'est un garçon qui a tout pour lui, c'est sûr. Il est bien fait aussi. Mon copain, il va halluciner, ça c'est sûr. Je me suis sentie plus proche de lui parce que je sens qu'il essaie de creuser, de savoir un peu qui je suis. Donc ça m'a plu parce qu'il semble être à l'écoute. Je vais m'en occuper. Là, j'ai senti qu'effectivement, il pouvait y avoir affinité, mais j'ai senti en fait simplement qu'il pouvait y avoir une rencontre. Il puisse se passer quelque chose si tous les deux on en avait envie.
quand on t'avait parlé de contact. Tu comprends maintenant? Oui, je comprends tout à fait. C'est sexe, hein, c'est horrible quand même. Hein. J'adore là. Et jamais tu ne m'aurais touché aussi près, je crois. Ouais, c'est clair que Kim, moi, j'aimerais bien avoir une relation sexuelle ou amicale serait la bienvenue. Hein. Elle est jolie ta petite culotte. Tu vas rentrer un petit peu là? Ouais, ben en fait, tout à l'heure, j'y suis allé et bon, on a bien sympathisé, mais bon, pas plus. Pas plus? Non, non. On est allé dans une ferme de crocodiles. Là, on a vu des serpents, on a vu des crocodiles. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Je t'offre un collier, chérie. Trop gentil. Johan, c'est un gentil garçon. C'est quelqu'un avec qui j'avais pas parlé énormément. Mais donc, je pense que cette sortie, ça nous a permis à tous les deux de se connaître un peu. T'as vu, On a l'impression qu'ils s'hibernent en permanence, non? Mais ils mangent quoi, ces trucs? Ben, je pense que tu leur conviendrais. Ouais. Je pense pas qu'on soit réellement... qu'on est... non pas accroché, mais je m'entends moins bien avec elle qu'avec d'autres. Elle a fait que me parler de son copain, c'est vrai qu'il a l'air de lui manquer. Je suis vraiment venue ici dans un but amical, en fait. De toute façon, je me dis que c'est un rendez-vous, c'est pas autre chose. Entre Vanessa et Johan, le courant ne passe pas. Guillaume se montrera-t-il plus ouvert avec Patricia? On a pris un petit peu le jeu de l'aventure, on est parti en bateau. Donc déjà, on a une belle balade de bateau. Regarde ces plages de sable blanc. Trop belle, hein? Ça donne pas envie de sauter à l'eau, toi? En marche? Déconne pas. Alors, j'ai sauté du bateau en marche, évidemment. J'ai toujours rêvé de le faire. J'ai souvent fait du bateau à moteur, mais jamais pu le faire parce que on me l'interdisait. Et là, il n'y a pas mes parents, il n'y a pas quelqu'un pour m'engueuler, donc je l'ai fait. Moi, je fais du babysitting ou je suis avec Indiana Jones aujourd'hui? Je connais les deux. Je cherche vraiment pas à épater. Je suis pas là pour ça. Moi, c'est vraiment pour moi-même. Hein. Je suis un peu plus égoïste que ça, on va dire. À mon avis, c'est notre canoë, ça. Bon, bah, t'es prête à ramer, là? Ouais, mais j'ai bien compris qu'avec toi, j'allais ramer, y a pas de problème. Ça commence mal, là. En plus, je veux te dire, il est hors de question que je me fasse humilier par un petit gamin, quoi. Donc, j'ai 24 ans, je suis la plus vieille, je suis la plus forte. Allez, hop, on va voir. Depuis que je l'ai appris à connaître, je la trouve vraiment amusante. Parce qu'elle fait tout ce qu'on lui demande de faire. Elle n'est pas difficile, elle dit oui tout le temps. Ça me plaît, ça. Je suis en rupture. Je suis en rupture, j'en ai marre. J'en ai ras le cul, j'en ai ras le cul. Je suis pas moi, je suis pas mon élément. Hier, tu m'as dit hier, Ouais, j'ai pété une grite. Ouais, qui me manque, ouais. Elle me manque le soir, quand je vais me coucher, quand j'ai des moments d'absence qui sont de plus en plus nombreux. Donc évidemment, ouais, elle me manque, ouais. Je suis curieux de savoir ce qui se passe à côté, et puis j'aimerais bien la voir, ouais. Si elle, en plus, elle est tranquille, tu vois, qu'elle fait rien de spécial, elle s'amuse avec ses copines, maintenant, on va dire, et tout, elle va se dire, tiens, pourquoi il veut rentrer, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, mais non, mais elle restera, de toute façon. Ouais, mais en même temps, c'est dommage, quoi. Je sais pas, tu vois, ça met un peu la pression sur... J'arrive pas à l'imaginer, en fait, ce qu'elle peut vivre. Hein. Je sais qu'elle est beaucoup plus exubérante que moi. Elle aime... enfin, c'est peut-être en rapport à son âge, quoi. Comme elle est quand même beaucoup plus jeune, elle est dans un créneau d'âge qui est le sien, avec des mecs qui ont entre 19 et, enfin, je sais plus combien, 23, 24 peut-être. Et c'est vrai que ça lui correspond plus à elle que ce que moi, je vis ici, sur place. Enfin, ça me fait de la peine, tu vois, ça me fait chier, tu penses? Mon
Même si c'est pas avec nous le soir. Ouais, même si de temps en temps tu t'isoles, t'as envie de machin et tout, c'est pas un souci quoi, mais si tu te sens pas, je veux dire, bah, tu peux gérer ton truc un peu plus solo, tu vois, ou entre nous, je sais pas. Je pense pas que ce soit une réelle fuite. Je crois qu'il a peur de se perdre lui-même. Effectivement, quelque part, il... Non, je te prends le droit. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ah, merci. C'était beaucoup de la soirée qu'on passe ensemble. Merci, c'est gentil. Moi, j'ai rendez-vous avec le potentiellement dangereux. On peut trinquer? Tu veux? Ah, quand même. Oui? Quand même. Bah, pourquoi on n'a pas le droit de trinquer? Si, mais en me regardant dans les yeux quand même. Voilà. On a vraiment appris à se connaître. Et en fait, on a aussi essayé de cibler la personnalité de l'un et l'autre. Imagine que tu vois Guillaume oui. en train de faire le citron. Je réagirais vraiment mal. Donc je m'imagine comment lui, il pourrait être, puisque lui, comme il... Qu'est-ce que tu ferais? Franchement, je me vengerais. Ah. Si elle voyait justement de l'autre côté de l'île, Guillaume faire quelque chose qui ne lui plairait pas, elle aurait sûrement un comportement impulsif. Et tout le monde sait que l'impulsivité, ça risque de des fois faire des choses qu'on n'a pas envie de faire obligatoirement en réfléchissant. Si tu veux le coco, tu le prends. Ouais. Tout ce que je peux prendre. Ça, j'ai compris ça. Ouais. Ça veut dire que je t'intéresse quelque part alors. Toi, tu laisses quand même porte ouverte à celui ou à moi, je sais pas. À celui ou à moi, je sais pas. À celui, ça peut être n'importe qui, ou à moi, qui va réussir à te montrer que l'amour que tu partages avec Guillaume, il n'est pas aussi intense que ce que tu le crois. Je sais pas, je peux pas te dire parce que moi-même je sais pas intérieurement. Tu sais, moi je peux être mise simplement devant les faits. Là, je peux pas te répondre. Ok, je semble peut-être être comme tu le dis. Mais bon, je peux pas te dire sincèrement. Puisque moi-même j'ai l'impression de pas me connaître. Visiblement troublée par cette discussion, Vanessa est peut-être en train de repousser ses limites. Lentement mais sûrement, Roxane et Benoît se rapprochent dangereusement l'un de l'autre. C'est une fille qui est attirante, elle est censée... Sur toute la soirée que j'ai passée avec elle, il n'y a rien qui m'a vraiment déplu chez elle. Il a beaucoup de qualités, c'est quelqu'un qui a du vécu, qui est un peu romantique, qui a un savoir-vivre et tout, et ça me plaît moi chez les hommes. Bon, Juliette, un petit peu de vin. Oui, Roméo, avec plaisir. J'imagine. D'après ce qu'il m'a dit, il se sent très à l'aise avec moi. Je pense qu'il a été très sincère et vrai. Je pense que c'est un garçon qui en manque d'affection et je pense que c'est ça qu'il recherche chez une fille. Et ça va mieux là, tu vois, grâce à cette soirée, demain ça ira mieux, je me réveillerai. Je vais bien dormir, si tu prends pas trop de place, et puis devant la piscine direct. J'aimerais aller jusqu'au bout de la chose et savoir ce qu'il pense. Si c'est vrai que j'attire, ou est-ce qu'il joue un jeu, ou est-ce que je suis le style de femme qui lui plaît, ou je sais un petit peu... J'aime bien savoir. Bah ouais, parce que c'est toi que je trouve la mieux et la plus intéressante. Et physiquement, t'es le style que j'adore, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, je te fais pas du violon, machin. J'y ai pensé la première seconde que j'ai vu, donc je peux te le dire maintenant. J'ai dit, ouais, putain, elle est trop bonne. Ça te fait chier que je te dise ça ou pas? Roxane, ce serait tout à fait la personne sur qui je pourrais craquer. Ouais. En fait, ce qui m'a plu, c'est chez Benoît, c'est qu'il y a une concurrence. Il est en train de défier Christophe. Il a dit, ouais, il m'a empêché de dîner avec toi, là ce soir je suis avec toi, je suis en train de manger avec toi et tout, ça me plaît, merci Christophe. Il a insisté sur ça. Donc c'est vrai que c'est ce côté quelque part un peu
de concurrence qui m'a plu chez lui. Nous, on est bien, on va faire un bain de minuit, on va se baigner. Ah, chiche. Hein? Pas sans problème. Bon, écoute, on va se baigner. Hein? Il a jeté sa carte, il a joué sa carte. C'était une bonne carte. À Long Island, loin d'imaginer ce que font leurs compagnes, Guillaume, Christophe, Anthony et Arnaud, très angoissés, se préparent à affronter leur premier feu de camp. On a tous un peu des appréhensions. Je pense que le risque zéro n'existe pas. Et c'est clair que j'ai des appréhensions comme tout le monde. Moi, j'ai envie de la voir, quand même. Quoi qu'il arrive. Au grand, combien même il se passe quelque chose, c'est-à-dire, elle peut, elle, de son côté, faire quelque chose sur place que je ne pense pas. Mais même si elle le faisait, je n'aurais pas la larme à l'œil et je ne serais pas différent de ce que je suis maintenant, quoi. C'est-à-dire que je pense que par rapport au sentiment, je suis un rocker. Bon, on y va là. On est motivés, les gars. Ils sont où, là? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Ça va. Ça va. C'est votre premier feu de camp ce soir. Vous allez voir en images tout ce que vivent vos compagnes à l'autre bout de l'île, à Coconut, entourés des 10 séducteurs. On va danser avec vous, Arnaud. Je vais vous montrer des images de ce que fait Kim au quotidien, là-bas, à l'autre bout de l'île. Bien. Alors, vous le regardez seul ou tous ensemble, comme vous le souhaitez. Seul ou avec ceux qui ont décidé de vivre cette aventure avec vous? Tout seul, je préfère. Le copain de Kim a sélectionné Johan comme célibataire interdit en pensant que c'était lui le plus dangereux. Il avait raison. Il avait raison parce que Johan, au départ, c'était Kim. C'est clair, il l'a vu arriver. Oh là là, la diablesse, les cheveux longs, un corps de rêve. Psst, moi, je plonge. Alors Arnaud, vous m'en parlez un peu? En fait, ce charmant jeune homme a simplement constaté ce que moi j'ai constaté déjà, quoi. Quel charmant jeune homme? Johan, je crois, non? C'est Johan qui a constaté donc qu'elle avait les cheveux longs et un corps de rêve. Je l'ai constaté. Bon, elle est dans la piscine avec lui. Enfin, je ne peux rien dire d'autre, quoi. D'entendre un autre homme parler de Kim en ces termes, ça vous fait quoi? Ça ne me fait strictement rien. Absolument rien du tout. J'ai pas la fibre de la jalousie en moi. Je sais pertinemment que Kim sort relativement souvent sur Paris. Et puis, et par rapport à ça, donc, il y a ce style de commentaire quand je ne suis pas là qui arrive régulièrement, je pense. Donc, c'est simplement une chose que je ne vois pas, que je vois là. Mais bon. Qu'est-ce qui vous dérangerait? Que ce que l'on a dit avant de partir ne soit pas respecté, si on peut dire. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ben, c'est simplement que j'étais pas forcément très enclin, moi, à vivre cette expérience, connaissant un petit peu tous les tenants, les aboutissants, et donc on en a parlé. Et elle, de son côté, il n'y avait aucun risque qu'elle fasse, entre parenthèses, une boulette, et la limite serait celle-là, quoi. Donc cette promesse, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut pour l'instant qu'elle drive mon imagination et qu'elle me permet de me sentir relativement serein. Et vous l'êtes, là, serein, ce soir? Je suis serein, oui. Bien sûr, oui. Très bien. Anthony. Oui. On va regarder quelques images. Alors voilà Marie. Depuis ici. Je peux regarder avec mes amis. Vous faites comme vous voulez. Seul ou avec mes amis, il n'y a pas de problème. Ok, alors vous voyez, c'est là. Je vois bien Marie et Erwan. Parce qu'elle aime bien les... Je parlais de ça avec elle et son style de mec, c'est les mecs bien musclés avec les cheveux longs, les chemises, les mecs habillés en blanc, en lin, ce style de mec, quoi. Et ça correspond tout à fait à Erwan. Et puis même si on regarde bien, ils sont souvent ensemble. Hier soir, ils ont fait une petite démonstration de danse qui était fort sympathique. Et je pense que normalement, en tout cas, le courant, il passe bien.
Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Racontez-moi. Ce que j'ai vu, donc, c'est un célibataire qui parle qu'elle est toujours avec Erwan, qu'elle l'aime bien parce qu'il a les cheveux longs, qu'il est beau garçon. Ils dansent souvent ensemble, ils sont tout le temps ensemble. Vous l'aviez remarqué, Erwan? Je l'avais remarqué, oui, tout à fait, mais je ne lui ai pas mis le bracelet, mais... donc, oui, je l'avais remarqué. Pourquoi vous l'aviez remarqué? Parce que j'étais comme lui avant, j'avais les cheveux longs, aussi, il est musclé. J'ai été beaucoup plus musclé que lui, maintenant je suis un peu moins, mais bon, sinon, je l'avais remarqué, effectivement. C'est quelqu'un, vous pensez, qui peut incarner la tentation pour elle? Je pense oui, parce qu'il a le type un peu latino, elle aime bien un peu ce type un peu latino, donc effectivement, il peut incarner la tentation. Ça vous fait pas peur, ça? Là, ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur, Comment est votre la confiance en Marie? Comment est-elle aujourd'hui? J'ai confiance. Pour moi, il n'y a pas de doute et je suis heureux qu'elle s'amuse. Bien. Guillaume, je vous sens tendu, hein? Un peu, ouais. Ouais? Vous avez envie de regarder cet extrait seul ou avec les autres garçons qui partagent votre expérience? Je vais partager. Alors la réalité. Quelques images donc de Vanessa à Coconut. Vous voulez pas regarder? Vanessa, je l'ai dans la bouche, c'est sûr, à 200%. Franchement. Mais il faut continuer le travail, hein. C'est pas un travail qui est fait à 100%. Mais Vanessa, pour moi, je dis que c'est négociable. Elle n'est pas totalement amoureuse de son mec. C'est sa première histoire d'amour, elle sait pas ce que c'est l'amour. Si je lui promets le rêve bleu, elle va croire. Mais pour moi, les 2 jours, ils vont être très chauds. Très, très chauds. Alors Guillaume, pourquoi vous n'avez pas voulu voir ces images? Parce que j'ai confiance, tout simplement. Je suis venu ici pour montrer à Vanessa que vous pouvez me faire confiance, donc je lui montre que j'ai confiance en elle. Mais si vous avez si confiance en elle, pourquoi vous ne regardez pas ces images? À une virgule près, peut-être. Donc il y a une vraie concurrence. Sur le plan du feeling, il y a une concurrence certaine. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est charmant, qui a l'air intéressant et qui correspond physiquement. Alors moralement, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais en tout cas physiquement, se rapproche dans l'esprit de ce qu'elle aime bien. Oui. Ça vous fait pas peur? Oui, ça me fait peur, bien sûr que ça me fait peur. Je serais menteur de dire non. C'est-à-dire j'aurais peur qu'elle puisse rencontrer la même magie qu'elle a rencontrée lorsqu'on s'est vu, quoi. Voilà. C'est-à-dire ce moment qui était pour moi insaisissable, quelque chose comme ça de... Enfin, je sais pas, c'est une espèce de fusion de lumière, quoi. Un truc qui n'était pas... Enfin voilà, quand ça vous tombe dessus, vous savez que c'est ça, quoi. Voilà. Et ma crainte, elle est vraiment que... qu'elle puisse un jour retrouver cette intensité et cette énergie avec quelqu'un d'autre, quoi. Est-ce que vous pensez qu'elle peut la trouver, cette fusion, là-bas ou avec ce garçon que vous venez de voir? Je pense qu'elle va rester relativement dans les limites qu'on s'était établies et qu'elle n'en dérogera pas. Est-ce que ce que vous avez vécu avec Roxane, vous pensez que vous pouvez être amené à le vivre avec quelqu'un d'autre? Honnêtement, non, parce que vraiment, je suis red dingue d'elle, quoi. Ok. Merci, Christophe. Bien. Messieurs, je vais vous laisser repartir à Long Island. Je vous souhaite une bonne soirée et on se voit très bientôt. Merci. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonne soirée. Alors que Christophe quitte le feu de camp plein de doutes, à Coconut, Roxane avoue à ses amis que Benoît et elle ont franchi le point de non-retour. Bon, on va vous laisser parler entre vous quand même. T'as un petit peu les filles. On est arrivé coucher de soleil sur la plage. Voilà quoi, j'ai appris à le connaître, comme je disais à Kim, c'est quelqu'un qui a besoin de tendresse, qui est très sensible et tu vois, qui a besoin d'amour. Et toi alors? Tu as joué le grand jeu? Ouais, bah apparemment.
c'est beau, attends. Ça m'a pas déplu. Enfin, tu sais, je pense que ça a permis de me mettre un peu plus à l'aise. Tu vois, j'ai vraiment passé un moment de détente. Je sais pas, nous, on est partis depuis le départ aussi dans la franchise. Moi, je lui dis que je voulais vraiment une relation amicale et pas autre chose, quoi. Le seul truc pour qu'elle branche, frère, c'est que son mec fasse une connerie. Elle me l'a dit clair et net, elle m'a dit. Moi, je suis trop impulsive. Elle m'a dit, si mon mec fait une connerie, ferme la reste. Il est mort. Il est foutu. Mais les quatre, les quatre. Parce qu'elle m'a dit, l'amour que j'ai avec lui, il est passionné. Elle me dit, la seule faille, la seule faille que tu as, c'est que ta faille, elle est collée, d'accord? Et elle ne pourra que se décoller s'il fait une connerie. Elle m'a dit, s'il fait une connerie, elle m'a dit, c'est fini. Je vais même pas de parler de lui. Et comment tu crois qu'il va faire une connerie, lui? En voyant des images qu'elle a fait des conneries. Ah ouais? En voyant ce qu'elle a fait à Val 6 mois. Le Orsay va déconner, sa bougie va déconner. Mais bien sûr, va déconner. On va la tarauder, pas de soucis. Carrément, je lui fais boire. Ah ouais, non. Tu vois? C'est bon, je vous regarde en fait comme si vous étiez un couple, c'est trop bien. Je te jure, non mais c'est vrai. En fait, c'est le fait de vous avoir vu tout à l'heure, tous à côté d'elle. Là, on trouve qu'on va bien ensemble, c'est ça? Bah ouais, pas tout à l'heure quand je vous ai vu, ça faisait vraiment couple. Hein. En plus, toi, t'es super bien habillée, ça fait. On dirait presque une robe de mariée en rose. En plus, ça existe les robes de mariée en rose. Non, ouais, quand même. Même Benoît était habillé classe et tout, on est toujours habillé classe. Attends, je fais un effort ce soir, j'étais obligé quand même. Christophe avait interdit à Roxane de sortir avec Benoît. Et je pense que c'était un choix justifié parce que apparemment ils ont passé une très bonne soirée. Benoît met facilement à l'aise les gens, y compris les filles. Et Roxane a passé une très bonne soirée, ça c'est sûr. Donc ça peut être potentiellement dangereux pour elle. J'ai envie d'encore pas. Tu me plais, c'est ça que j'ai envie que je te dise. Mais je te dis tout à l'heure que t'avais beaucoup de charme. La semaine prochaine, sur l'île de la Tentation, de nouvelles affinités se créent. Pour certains, c'est le paradis. Et là, j'ai passé la meilleure journée de mon séjour pour l'instant. Pour Arnaud, en revanche, cela tourne au cauchemar. C'est qui c'est? C'est qui c'est? C'est le mec, c'est le célibataire qu'on a éliminé. Il s'est passé quelque chose, j'en suis sûr. J'en suis sûr et certain. Je pense qu'Arnaud stresse. Je pense qu'il est en confiance quand même vis-à-vis de sa copine, mais qu'il n'est pas sûr à 100%. Elle est folle, Kim. Non mais... Elle est ouf. Et quand on va se retrouver, je vais mettre une fessée différente, une grosse cochonne. Les femmes, elles, affrontent pour la première fois la terrible épreuve du feu de camp. Je suis pas marié, j'ai pas de gamin, je suis avec elle, je suis bien avec, mais je sais pertinemment que je peux craquer. C'est sa manière de dire ça qui ne m'a pas plu. C'est sa manière détachée. Ben oui, bien sûr, je peux craquer. C'est ça que j'ai pas du tout aimé. Elle a changé en fait hier soir. Moi, j'ai trouvé changé. Elle s'est dit, finalement, si lui pense ça, moi, finalement, je vais m'amuser. Roxane et Benoît sont plus intimes que jamais. Sur la plage hier soir, il m'a fait une déclaration d'amour. Il m'a dit qu'il voulait rentrer avec moi dans l'avion et que je laisse tomber Christophe. Pour Christophe, c'est le choc. Bien sûr que j'ai peur de la perdre, c'est clair. Moi, je suis arrivé avec et je veux repartir avec. Avant de vous laisser partir, j'ai un message pour vous. Pour Arnaud, c'est l'enfer qui commence. Bonjour messieurs. J'imagine que vous vous souvenez de moi, Stéphane. Je suis de retour sur l'île de la Tentation.